Capitaine Moussa Dadis Kamara. Oui. Le pays était en état d'urgence. Vous dites? Avant le 28 septembre, est-ce que la Guinée était en état d'urgence? Non. Est-ce que la Guinée, le pays, était en état de siège? Non. Est-ce qu'il y avait des situations d'insécurité qui pouvaient permettre de réquisitionner l'armée? Non. À votre connaissance? Non. Est-ce que votre gouvernement était menacé? Non. Est-ce qu'un membre de votre gouvernement avait été arrêté? Non. Est-ce que l'armée avait senti une quelconque menace? Non. D'accord. Est-ce que c'était nécessaire que l'armée soit réquisitionnée, selon vous? Oui, du moment que un communiqué avait passé. D'accord. Mais l'armée, entre parenthèses, la police et la gendarmerie, qui sont chargés du maintien d'ordre, n'est-ce pas? S'il y avait une réquisition à faire, oui ou non, cette réquisition devait être faite à l'endroit de la police et de la gendarmerie. Réquisition pour le maintien d'ordre. Oui, tout à fait. Très bien. Dans ces circonstances, tout militaire qui n'est pas policier, qui n'est pas gendarme, qui se rend au stade du 28 septembre, est-ce qu'il n'est pas parti là-bas de son propre gré? Non. De son propre chef? Chef, si le militaire le veut bien, de son propre gré. D'accord. Il peut se rendre là-bas. Oui, de son gré, oui. Nous avons entendu ici, sans que d'ailleurs la preuve ne soit rapportée, que vous avez déclaré que le pouvoir est à terre, il faut le mater. Est-ce que cela est vrai? Bon, comme je l'ai dit tantôt, que ce sont des allégations. D'accord. Dès lors qu'il n'y avait pas d'état d'urgence, dès lors qu'il n'y avait pas d'état de siège, dès lors que votre pouvoir n'était pas menacé, est-ce que vous pouvez dire à l'armée d'aller mater des paisibles populations à main nue? Non. Ça c'est possible? C'est pas possible. Très bien. Vous qui avez pris le pouvoir en 2008, sans effusion de sang, acclamé par le peuple, accueilli par le peuple comme un libérateur, en un temps record, vous pouvez retourner votre armée contre le même peuple? Ce n'est pas possible. Très bien. À la barre de ce tribunal criminel, au terme de l'ordonnance de renvoi numéro 007 barre 2017, dans le dossier du 28, vous êtes reproché de complicité de plusieurs infractions, à savoir le meurtre, l'assassinat, viol, le pillage, incendie volontaire, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvement et séquestration, non-assistance de personnes en danger, violence sexuelle, attentat à la pudeur. L'accusation vous reproche d'être complice de la commission de toutes ces infractions. Est-ce que vous reconnaissez avoir été complice des personnes qu'on poursuit pour la commission de ces infractions? Non, mais cela s'est passé devant la cour jusqu'à date.
d'aujourd'hui, aucune personne n'a parlé de ma complicité et ainsi de suite à date. D'accord. Je crois que vos avocats ont dû vous expliquer ce que c'est que la complicité et ainsi que les actes qui peuvent être qualifiés comme des actes de complicité. Mais dans la poursuite, l'ordonnance précise que dans le cas des infractions de meurtre S à la fin, assassinat S, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs morts, soit par meurtre ou par assassinat. L'accusation vous désigne comme complice 1 de M. C.C. Raphaël Abba, Alpha Amadou Baldé, Marcel Guilavogui, Moussa Tchebro Kamara, Claude Pili, Ibrahima Kamara Di Kalonzo, Blaise Goumou, Boubacar Diakité Di Toumba. Monsieur le Président, est-ce que cela est vrai? Aussi, est-ce que c'est vrai que vous êtes complice des personnes qu'on vient de citer dans la commission des crimes appelés meurtre et assassinat? non, maître. Pas vrai. D'accord. Est-ce que vous avez personnellement connu M. C.C. Raphaël Abba? En toute sincérité, sur tout ce qui m'est cher, c'est dans cette salle que j'ai connu. D'accord. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice? Vous dites? Quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pouvez être son complice? C'est possible? Ça m'étonnerait. D'accord. Et Alpha Amadou Baldé? Alpha Amadou Baldé? Oui. Qui est également accusé dans cette affaire de meurtre et d'assassinat, et l'accusation vous présente comme étant son complice. Vous l'avez connu? Il est dans cette salle? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas. D'accord. Et Marcel Guilavogui? Oui, je le connais. D'accord. Et le colonel Moussa Tchebro Kamara? Je le connais aussi également. Et le colonel Claude Pili? Tout à fait. Et M. Ibrahima Kamara Di Kalonzo? C'est ici que j'ai connu le colonel Kalonzo. Et le colonel Blaise Goumou? Le colonel Blaise Goumou, effectivement, c'est à cette audience que j'ai connu le colonel. Et le commandant Bakar Kamara Di Toumba? Diakité Di Toumba? Oui, je le connais, oui. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous rencontré ces personnes avant les douloureux événements du 28 septembre 2009? Vous les avez rencontrés? Ces personnes que j'ai citées? À part M. Toumba, oui. Tous les autres, le matin, je n'ai vu personne. D'accord. Aviez-vous tenu une réunion avec ces personnes-là? Non, absolument pas. Kalonzo, que vous n'avez jamais connu, aviez-vous tenu une réunion avec lui? Non, Kalonzo, c'est ici que je l'ai connu. Très bien. Monsieur le Président, au petit matin du 28 septembre 2009, étiez-vous au courant que les infractions de meurtre et d'assassinat allaient être commises dans l'ancêtre du stade du 28 septembre en tant que président de la République? Reprenez la question, maître. Au petit matin du 28 septembre 2009, Oui. est-ce que vous étiez au courant que dans la journée de ce 28 septembre, des meurtres et des assassinats allaient être commis dans l'enceinte du stade et aux abords? Non. Si vous étiez informé, est-ce que cela pouvait arriver? Si vous étiez informé en tant que président de la République que des hommes qui sont sans
qui se sont mis dans une situation d'un contrôle devaient aller tuer les citoyens au stade, est-ce que vous n'allez pas prendre immédiatement les dispositions pour les neutraliser? Oui, maître, c'est tout à fait normal parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'accord. Toujours au petit matin du 28 septembre 2009, rentrée de l'abbé, fatigué, étiez-vous au courant, pour être clair, saviez-vous que le commandant Bakar Diakité Doutoumba allait conduire ces jours une expédition primitive et massacrante au stade du 28 septembre 2009? Non. Même dans le rêve, si vous étiez au courant que le commandant Toumba devait se rendre au stade avec son groupe pour commettre ces crimes de meurtre et d'assassinat odieux, est-ce que vous n'allez pas prendre le devant pour l'empêcher, voire le neutraliser? C'est ce que je vous ai dit, maître, on ne peut jamais savoir ce qui peut arriver. D'accord. Sinon, vous aurez pris les dispositions. Bon, oui, bon, disposition, c'est trop dire, puisque ce sont des faits qui surprennent. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que vous confirmez, maintenez et persistez à la barre de ce tribunal criminel, ce respectueux tribunal criminel, que effectivement, le commandant Abakar Toumba Diakité s'est rendu au stade à votre insu? Oui, effectivement, comme vous posez la question, je pense que le tribunal a déjà bien compris, et surtout la première question de Monsieur le Président, je me rappelle bien, ça a été la première question de Monsieur le Président, et ça suffit largement, sans trop de commentaires. Contre votre volonté. Une autre question. Vous dites? Il s'est rendu au stade contre votre volonté? Oui, contre ma volonté. Sans votre autorisation? Pas du tout. Bien. Donc pour vous, il est le seul responsable des crimes de meurtre et d'assassinat qu'il a perpétrés dans l'enceinte du stade sur des paisibles populations pro-démocratiques à main nue. Oui ou non? Tout à fait. Bien. Est-ce que vous ne pensez pas que le comportement insolite du commandant Toumba Diakité visait un objectif, celui-là de rendre votre régime et le CNDD infréquentable? Oui, mais c'est ce que j'avais dit la semaine passée, lorsque son conseil a essayé de dire s'il voulait me faire quelque chose, il l'aurait fait. J'ai dit non. J'ai dit c'était quelque chose déjà qui était préparé. D'accord. C'était aussi dans l'objectif de fragiliser votre régime. Oui, tout à fait. Voire le destituer par tous les moyens. Tout à fait. Même par un coup d'État. Bon, ça dépend de la stratégie qu'ils avaient mis en place. D'accord. Monsieur le Président, est-ce que les événements du 3 décembre 2009 ne viennent pas confirmer effectivement la thèse selon laquelle le commandant Toumba vous a trahi et son objectif c'était de destituer votre régime? Les événements du 3 décembre 2009. Maître, le Koundara, lorsqu'il a tiré sur vous. Voilà, comme je l'ai dit à l'entame, que je ne voudrais pas parler des événements du 3 décembre. C'est un autre dossier qui est en attente. Je ne voudrais pas mélanger avec les faits du 28 septembre, mais tout porte à croire, oui, pour votre curiosité, que c'était quelque chose, c'était d'ailleurs ça. Prémédité, d'accord. Monsieur le Président,
À l'époque des faits, en tant que président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, pouvez-vous nous dire ou confirmer ici que le colonel Moussa Tchebro Kamara, ministre secrétaire général chargé de la lutte et le grand banditisme, le colonel Claude Pili, ministre chargé de la sécurité présidentielle, le commandant Marcel Guilavogui de la garde présidentielle ont bien et valablement servi votre régime? Ont bien et valablement servi votre régime? Service? Votre régime. Et s'ils ont rendu service? Oui. Oui, chacun à sa façon. Très bien. Ils ne vous ont pas trahi. Jusqu'à preuve contraire? Ils sont restés républicains. Oui. Contrairement au commandant Toumba qui voulait vous retirer le pouvoir. Bon, retirer le pouvoir... Vous prendre le pouvoir. Non, bon, retirer le pouvoir ou prendre le pouvoir, c'est pas ça le problème, hein? Oui. C'est l'effet, parce que comme pouvoir n'est éternel. D'accord. Mais c'est les effets. Ok. Et qui m'ont beaucoup choqué. Très bien. Voilà. Je ne reviens pas sur ça. Vous avez dit ici que c'était un homme de confiance. Tout à fait, oui. Et c'était... Il pouvait même accéder à votre chambre pendant que vous êtes en train de vous préparer. Oui. Recevoir les nombreux visiteurs qui venaient chez vous. Oui. Donc, il était dans vos grâces. Il était choyé en un mot. Autrement dit, il y avait une confiance extraordinaire que vous avez placée en lui. C'est bien ça? Oui, au-dessus de tout le monde d'ailleurs. D'accord. Donc, si je reprends, toujours nous sommes dans l'assassinat, les infractions de meurtre et d'assassinat. Quand on dit que le colonel Claude Pili, colonel Tchebro, le colonel Kalonzo, le commandant Marcel sont vos complices, est-ce que des fidèles à votre régime qui sont restés républicains peuvent accepter que vous les envoyez tuer des citoyens au stade du 28 septembre? C'est possible? Non. Bien. Alors, lorsque vous êtes revenu de l'Abbé, ouais. Une fois de plus, vous pouvez dire au tribunal que vous étiez fatigué. Vous n'avez même pas pu recevoir votre agenda du jour, plus forte raison, tenir une réunion. Ouais. Bien. Bon, pour être complice des infractions reprochées, il y a des actes que vous aurez dû poser. Je crois que vos avocats vont revenir sur ça. Mais pour moi, ce n'est pas constitué. Dès lors que Ibrahima Kalonzo, que je défends ici, et Mamadou Aliou Keta n'ont jamais reçu de vous des instructions. Et vous, d'ailleurs, vous n'avez jamais donné d'instructions pour qu'ils commettent les infractions qu'on leur reproche. Monsieur le Président, à la page 31 de l'ordonnance de renvoi, il est précisé: en prélude à la manifestation, parlant de vous, Moussa Dadis Kamara a distribué des armes et ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou, au cas échéant, réprimer la manifestation. Aviez-vous distribué des armes? Non. Aviez-vous ordonné l'infiltration des miliciens de Kalea pour empêcher ou réprimer la manifestation? Non. Étiez-vous d'ailleurs au courant de l'existence des miliciens à Kalea? Pas du tout, je n'étais pas au courant. En tant que président de la République, pouvez-vous accepter à l'époque qu'on parle de mercenaires dans votre pays? Non.
ou que des mercenaires existent dans votre pays? Pouvez-vous l'accepter? Non. Ou des miliciens? Non. Bien. Une armée régulière à la République de Guinée peut-elle accepter la cohabitation avec une milice parallèle? Non. D'accord. Est-ce que l'accusation a indiqué le chef de cette milice ainsi que sa composition? S'il vous plaît, maître, vous dites? Est-ce que le parquet qui vous accuse a indiqué le chef de la milice que vous aurez dû armer ainsi que sa composition? Cela a été dit ici? Non, jusqu'à preuve contraire. D'accord. Pendant votre régime, est-ce que vous avez rejeté toute idée de milice dans notre pays? Je n'avais même pas cette idée, maître. D'accord. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donner des instructions pour mater les manifestants. Vrai ou faux? Reprenez la question, maître. Toujours selon l'ordonnance de renvoi, à la page numéro 31, vous êtes accusé, je cite, d'avoir alerté Toumba Diakité et ses hommes sur le fait que le pouvoir est dans la rue et donner des instructions pour aller mater les manifestants. Vrai ou faux? C'est pas vrai, maître. D'accord. Aviez-vous alerté le commandant Toumba et ses hommes? Non. D'accord. Vous qui avez pris le pouvoir sans effusion de sang et qui avez été acclamé par le peuple tout entier, pouvez-vous accepter ou cautionner une fois de plus que des manifestants pro-démocratiques soient tués de la sorte? Non. D'accord. Toujours à la page numéro 31 de l'ordonnance de renvoi, vous êtes accusé, je cite, de violences perpétrées à la suite du 28 septembre et les réactions qui l'ont suivi démontrent que Moussa Dadis avait manifestement donné des instructions dans ce sens. Est-ce que vous avez donné des instructions, par exemple, au colonel Kalonzo, à M. Mamadou Alpha Keita, d'aller au stade commettre des violences sexuelles? Pour les accusés, personne ne l'a dit et je ne l'ai pas fait, maître. D'accord. Depuis l'ouverture de ces enquêtes, est-ce qu'un seul témoin est venu confirmer devant l'instance judiciaire que vous avez donné des instructions, des moyens, habiliter des mercenaires pour aller commettre les infractions de meurtre et d'assassinat au stade du 28 septembre? Non. Très bien. Donc, peut-on conclure que pour vous, le commandant Aboubakar Toumba Diakité est le seul responsable des cas de meurtre et d'assassinat perpétrés dans l'enceinte du 28 septembre 2029? Oui, puisque c'est le seul qui a attiré mon attention, et je peux te dire, à travers même la déclaration de certains leaders qui ont dit que dès qu'il est rentré au stade, il y a eu des tirs. Oui. Et je pense que c'est à la cour d'apprécier. D'accord. Mon capitaine, sur les violences sexuelles, attentats à la pudeur, dont vous êtes reproché de complicité, ces infractions sont prévues aux articles 268 et 269. À la page 33 de l'ordonnance de renvoi, il est précisé, suite aux instructions données lors des différentes réunions par les dirigeants du CNDD pour empêcher ou réprimer par tous les moyens la manifestation,
les agents déployés sur le terrain ont commis des violences sexuelles sur les manifestants. Est-ce que les dirigeants du CNDD ont tenu des réunions à la veille de la manifestation? Non. Combien de réunions ont-elles été tenues? Reprenez la question, maître. Combien de réunions ont-elles été tenues à la veille des manifestations par le CNDD, les dirigeants du CNDD, selon l'accusation? Je n'ai aucune connaissance par rapport à ces réunions, maître. Y a-t-il des vidéos, des images qui attestent que les dirigeants du CNDD avaient tenu des réunions à la veille des manifestations? Depuis que nous sommes dans ce dossier, on vous a présenté des vidéos ou des images qui prouvent que vous avez tenu des réunions avec le responsable du CNDD? Non. Très bien. Est-ce que des PV avaient été tenus, des PV de réunion? Comme l'accusation soutient que suite aux instructions données lors de différentes réunions, l'accusation soutient que vous avez fait des réunions, les dirigeants du CNDD ont fait des réunions et que c'est à la suite de ces réunions que des violences ont été commises au stade. Par exemple, M. Adjudant Ablaï Keta et M. Colonel Kalonzo et tant d'autres qu'on a indiqué comme vos complices. Est-ce que, une fois de plus, M. le Président, vous qui êtes rentré de l'abri fatigué, vous avez eu le temps de convoquer les membres du CNDD et tenir une réunion et donner des instructions? Non. Très bien. Monsieur le Président, pouvez-vous citer les membres du CNDD qui avaient participé à ces réunions? Aucun membre du CNDD n'a participé à une réunion avec moi. D'accord. Mais si, effectivement, selon l'accusation, tous les responsables du CNDD qui avaient assisté à la réunion, si tel est le cas, est-ce que tous les membres du CNDD n'allaient pas être poursuivis comme vous? Tout à fait. D'accord. Pourtant, certains membres du CNDD, très influents et pas des moindres, comme vous, n'ont jamais été inquiétés, interpellés, ni emprisonnés dans cette affaire. Alors que l'accusation indique bien que la réunion avait été tenue par les membres du CNDD. Comment trouvez-vous cette poursuite discriminatoire? Je dis que ce sont des allégations, maître. Très bien. Vous êtes surpris que si tel est le cas, tous les membres du CNDD ne soient là comme vous, oui ou non? Tout à fait. Très bien. Monsieur le Président, aviez-vous déployé des agents sur le terrain pour commettre des viols? Non. Est-ce que vous connaissez Mamadou Aliou Keta, ici présent? C'est dans cette salle d'audience que j'ai connu M. Keta. Est-ce que vous savez qu'il est fortement accusé de viol dans cette affaire? Maître, c'est ce que je vous dis, c'est dans cette salle d'audience. Lors de son passage? Voilà, lors de son passage. D'accord. Je l'ai écouté comme tout le monde. D'accord. Quelqu'un que vous ne rencontrez que dans la salle d'audience, que vous n'avez jamais connu? Non, pas du tout. Comment on peut vous qualifier comme étant son complice dans la commission d'une infraction dont lui-même ne s'est pas rendu coupable? Cela est possible? C'est là la surprise. D'accord. Monsieur le Président, toujours selon l'ordonnance de renvoi, page 33, les infractions de viol, attentat à la pudeur dont vous êtes accusé de complicité auraient été commises, je cite, sous les instructions, provocation des dirigeants et autres responsables. 1.
Moussa Dadis Kamara. 2. Abakar Touma Diakité. 3. Marcel Guilavogui. 4. Claude Puy. 5. Blaise Goumou. 6. Ibrahima Kamara Di Kalonzo. 7. Alpha Amadou Diallo. 8. CC Raphaël Abba. Monsieur le Président, est-ce que cette accusation est vraie? J'estime bien que ça dépend du régime. Cette accusation est ciblée. D'accord. Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, à votre souvenance, est-il un responsable du CNDD? Non, j'estime par mes analyses. Pourquoi je dis ciblé? Parce que vous savez, le nom Kamara est un peu partout. D'accord. Et quand on dit par exemple Moussa Dadis Kamara, Ibrahima Kalonzo, les gens ont dû certainement imaginer, c'est aussi simple que ça, maître. D'accord. Sinon, il n'est pas membre du CNDD. Sinon, il n'est pas membre du CNDD et je ne connais pas Ibrahima Kalonzo. Merci. Bon, par extension, M. C.C. Raphaël Abba, qu'on indique comme auteur principal, vous, son complice, est-ce qu'il est membre du CNDD? Non. D'accord. Ce qui veut dire que l'accusation n'a pas pu indiquer vraiment les membres du CNDD dont il parle. C'est de cela que je parle, maître. Je dis, ça dépend du système qui était en place. D'accord. Ce n'est ni la faute de la justice, parce qu'un système, c'est un système. D'accord. Monsieur le Président, toujours dans l'ordonnance de renvoi, les infractions d'enlèvement, de séquestration, torture et complicité, telles que prévues par les articles 232 et 203 du Code pénal, vous sont reprochés en termes de complicité. Et selon la page 34 de l'accusation de l'ordonnance de renvoi, il est indiqué, il ressort des pièces versées au dossier que plusieurs manifestants ont été enlevés, séquestrés et torturés dans le camp militaire de Koundara et Alpha Yaya Diallo. Et selon toujours l'accusation, à la page 34, les nommés Mamadou Mouktar Ba, Yaouba Bari, Mamadou Samba Bari, Tonosine Diallo et plusieurs autres parties civiles ont expliqué avoir été séquestrés et soumis à ces traitements inhumains et dégradants dans les camps militaires et hôpitaux au vu et au su du colonel Ablaye Chérif Diaby. Monsieur le Président, est-ce que vous avez été informé que des manifestants avaient été séquestrés au camp Alpha Yaya Diallo? Non, je n'ai eu aucune information relative. Est-ce que vous avez appris que des traitements inhumains et dégradants ont été infligés sur les manifestants par le colonel Chérif Diaby? Non. Bien. Et toujours selon l'accusation, la page 34 de l'ordonnance de renvoi, que tous ces actes ont été commis selon les parties civiles par feu Begré, Moussa Tchebro Kamara, Claude Puy, Marcel Guilavogui et Paul Massa Guilavogui. Est-ce que cela est vrai? À votre connaissance? À ma connaissance, comme je l'ai dit, chacun passé devant le tribunal. Oui. Et j'estime que, quand bien même que je ne peux pas parler à leur place, mais ça a été très clair devant le tribunal qu'ils n'ont pas commis d'acte. D'accord. Monsieur le Président, M. Abakar Touma Diakité, qui a pris la responsabilité avec son aide du camp, le nommé Begré, paix à son âme, qui s'est rendu au stade. Dès qu'il est rentré, les tirs ont commencé. Est-ce que ce n'est pas lui qui est mieux placé pour nous indiquer effectivement que les infractions d'enlèvement, de séquestration et de torture qui ont été commises au stade, est-ce que ce n'est pas lui qui est mieux placé pour nous donner toutes les informations et les indications? Oui, bon, c'est aussi logique,
Parce que imaginez lorsque l'accusé lui-même dit qu'au moment qu'il est venu, une coïncidence miraculeuse, qu'il aurait eu des soldats qui étaient là en train de tirer et qu'il disait, et tant qu'il campe, au même moment il lui disait d'autres passaient de ce côté. J'estime que cette coïncidence miraculeuse, au même moment il vient, lui-même dans sa bouche, il a dit. Donc je pense que maintenant je n'ai pas tellement besoin de démontrer, c'est lui seul qui sait quels sont les éléments qui les a vus par coïncidence et que les tirs ont commencé. Je suis mal placé pour reprendre à sa place. Monsieur le Président, également sur les infractions de coups et blessures volontaires, telles que prévues par les articles 239 et 242, à la page 35 de l'ordonnance de renvoi, vous êtes accusé de complicité de coups et blessures volontaires qui ont été commis par des militaires de la garde présidentielle, les gendarmes des services spéciaux et les miliciens de Caléa. Qu'en dites-vous? Concernant les éléments de la garde présidentielle, oui, je ne connais que le cas de Toumba, oui, que j'ai vu ce matin, et que par après, il s'était rendu au stade. À part ça, le cas de Caléa, je ne sais pas s'il y a eu des gens qui sont sortis de Caléa pour le stade. Bien. Monsieur le Président, ce qui revient à dire que s'il y a eu des coups, c'est des blessures au stade du 28 septembre, c'est le commandant Aboubakar Touma Diakité et son groupe qui sont entièrement responsables de ces coups et blessures au stade. Oui ou non? Ah, tout à fait. Bien. Monsieur le Président, toujours selon l'accusation, l'ordonnance de renvoi qui a saisi cette juridiction à la page 37, il est indiqué où vous êtes accusé, je cite, Moussa Dadis Kamara, Mamadouba Toto Kamara, Claude Pili, Ibrahima Kamara, Di Kalozo sont ceux qui ont provoqué ou donné des instructions pour la commission de dites infractions. Les personnes citées là, selon l'accusation, sont celles qui ont donné des instructions au commandant Toumba et à ses hommes d'aller blesser au stade. Est-ce que cela est vrai? Oui, maître, j'ai été très clair, j'ai dit, tout dépend d'un système, d'un régime. Lorsque les choses sont orientées, dirigées, oui, on ne peut que exécuter comme les instructions l'exigent. Bien. Monsieur le Président, Ibrahima Kamara Di Kalozo était en détention au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009. Est-ce que ce n'est pas une contre-vérité de soutenir que vous lui avez donné des instructions pour qu'il aille au stade pendant qu'il était en détention? Oui, tout à fait, maître. C'est une contre-vérité. Oui, quelqu'un qui est en prison. Très bien. Et Monsieur le Président, dans cette affaire également, on parle de la non-assistance de personnes en danger. Cette infraction est prévue aux articles 297, 98 et 299 du Code pénal. Et toujours selon l'ordonnance de renvoi qui nous réunit ici, qui a saisi cette juridiction, il est indiqué à la page 37 que
Moussa Dadis Kamara, excusez-moi, je lis ce qui était dans l'ordonnance. Mamadouba Toto Kamara, Ablaye Cherif Diaby, Claude Pivi et Moussa Tchibro Kamara ont volontairement entravé l'arrivée des secours et se sont absolument volontairement de porter assistance et secours à toutes ces personnes dont la vie était en danger. Aucune action n'a été entreprise par eux pour faire cesser pour la commission des crimes au stade du 28 septembre. Monsieur le Président, est-ce que cette accusation est vraie? C'est pas vrai. Très bien. C'est pas vrai. C'est bien, d'accord. Monsieur le Président, Moussa Bakar Diakité Doutoumba, qui s'était effectivement rendu au stade du 28 septembre sans votre autorisation, n'est-il pas le seul et le véritable coupable des infractions de non-assistance de personnes en danger? Comme je l'ai dit, maître, c'est au tribunal d'apprécier, d'analyser, parce que c'est un tribunal, j'estime, ont leur propre conviction et c'est des professionnels. On ne peut pas venir ici tourner au rond. Ils en savent mieux que moi, maître. Merci, Monsieur le Président. Toujours sur les infractions de détention illégale de matériel de guerre. Ces infractions sont prévues aux articles 848 et 849 du Code pénal. Et selon l'ordonnance de renvoi, en sa page 38, je cite, toujours vos accusants de complicité, et fortuitement d'ailleurs, qu'il ressort de témoignages, de différents témoignages, que plusieurs armes de petit calibre ont été de façon illicite distribuées aux miliciens de Kaléa, qui les ont utilisées pour commettre différentes infractions au stade. Monsieur le Président, est-ce que cette autre accusation est juste? Maître, je ne pourrais que me référer à la décision de la justice lorsque ce dossier a été mis non-lieu. J'estime que c'est à la justice de répondre, de voir réellement cette situation. D'accord. Aviez-vous distribué des armes de petit calibre? Non. Connaissez-vous les miliciens du centre de Kaléa? Non. Une seule arme de calibre 12, à votre connaissance, a été placée sous scellé et présentée ici, à l'audience? Non. D'accord. Monsieur le Président, toujours selon l'accusation à la page 38, je cite, Moussa Dadis Kamara, Samba. Oui, mais cette question, elle est aussi très claire. Pourquoi moi devant cet auguste tribunal et pas Sekouba? Ok, j'en viens. Sambarou Diamanka, qui était le chef de corps, a été poursuivi au même titre que vous. Oui, paix à son âme. Paix à son âme. Je pense qu'à ce niveau, je n'ai pas eu de contact du vivant de cet homme, quand bien même que nous étions tous au camp Al-Faya. Le colonel Claude Pivi, oui ou non, il est poursuivi au même titre que vous? Oui. Alors, pourquoi pas Sekouba Konaté? Est-ce que nous parlons de la même personne? Il s'agit bien du général Sekouba Konaté? C'est cette... je m'étonne. Qui était le numéro 3 du CNDD? C'est ça, mais c'est ce que je dis. Je dis, c'est ça, cette situation, il faut qu'on soit clair. On peut tenter d'accuser la justice, mais ce n'est pas la justice, maître. C'est le système qui était en place. Tous les Guinéens savent. Avec lequel vous avez partagé le pouvoir? C'est ce que je dis, maître, qu'on ait le courage de dire la vérité. On ne peut pas accuser cette justice. Tout le monde a été instrumentalisé ici, forcé pour faire les choses. Donc c'est en cela que je dis,
c'était par rapport à un système, mais ce n'était pas la justice. Très bien. Ce n'est maintenant là qu'on parle de justice. Avec l'arrivée du président du CND, le colonel Mamadi Doumbouya, qu'on parle de justice. Ça, je suis d'accord. La justice était terrorisée, il faut le dire ainsi. Très bien. Vous levez votre tête, on vous cogne. Bien. D'autres questions? Parce qu'il n'y a pas de raison que le général Sekouba Konaté ne soit pas inquiété et que vous soyez inquiété alors que dans l'acte d'accusation, on vous accuse tous d'avoir donné des instructions. La question maintenant. Monsieur le Président, maintenant, lorsque vous avez été arrêté, plutôt, vous avez été interrogé à Ouaga, vous avez fait les déclarations suivantes. Je voudrais juste me rassurer si vous maintenez les mêmes déclarations. Et c'est là que je vais en finir, hein, s'il vous plaît. Allez-y, maître. Interrogé sur le fond à Ouagadougou, le 13 juillet 2015, Moussa Dadis Camara, capitaine de l'armée de terre et chef de la junte militaire au pouvoir à l'époque des faits, déclare avoir appris dans la nuit du 27 au 28 septembre qu'une manifestation allait être organisée et avoir immédiatement appelé Sidia Touré pour obtenir le report de celle-ci. Mais celui-ci lui répondait être dans l'impossibilité de décaler la date prévue au motif qu'il se faisait tard. Entre-temps, la communication s'était interrompue et il a repris son sommeil sous l'effet de la fatigue sans chercher à le joindre. Vous maintenez cette déclaration? Dans ma PV? Oui. Oui, tout à fait. Très bien. Vous la maintenez? Oui. Très bien. Monsieur le Président, toujours dans votre PV, il est indiqué, le lendemain, vers 10 h, il aurait appris par Joseph Makambo que la situation était en train de dégénérer et s'apprêtant à se rendre lui-même au stade, il aurait été empêché par le commandant Bakar Diakité Toumba qui s'y serait rendu par lui-même sans ordre de sa part. Vous maintenez cette déclaration? Tout à fait. Très bien. Apprenant que de nombreuses personnes ont été tuées au stade et des leaders blessés, il ordonnait que ces derniers soient transférés à la clinique Pasteur pour des soins d'urgence. Sorti précipitamment du bureau, il ordonnait à tous les militaires présents de se tenir prêts pour mettre aux arrêts les auteurs de ces actes, dont Abakar Diakité Toumba. Cette stratégie, selon lui, est restée sans effet, car Toumba et ses hommes du régiment de la garde présidentielle étaient suffisamment armés pour faire du mal, d'où le choix de l'appel à l'aide des Nations Unies pour la mise en place d'une commission d'enquête internationale. C'est vous qui l'avez dit? Oui. Et vous le maintenez? Oui. Très bien. Moussa Dadis Camara affirme qu'il n'a jamais donné l'ordre à Toumba, ni aux hommes de la garde présidentielle, ni aux services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme de se rendre au stade. Cependant, il soutient qu'après les événements, le général Mohamed Toto et le commandant Tchibro sont venus lui rendre compte des événements qui se sont déroulés au stade. Vous le maintenez? Oui. Très bien. S'agissant de la milice de Kalea, Dadis Camara reconnaît qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté, mais que ces personnes n'ont été ni recrutées ni formées en son nom. Oui. Vous le maintenez? Oui, je maintiens. Très bien. Oui. Concernant les pillages des domiciles des leaders, ceux de Bambeto et Koza, ou les arrestations arbitraires, tortures ou séquestrations au camp Alpha Yaya et Koundara, Dadis Camara explique n'avoir pas été tenu au courant, pas plus que de l'existence des forces communes. Il conteste avoir donné des instructions pour la commission des infractions au stade du 28, le 28 septembre 2009. C'est bien ça? Bien ça, maître. Bon, à la suite de toute cette clarté-là, cette cohérence,
vous ne pensez pas que vous, personnellement, vous devriez bénéficier d'une ordonnance de non-lieu?